Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance relationnelle, émotionnelle et ou sentimentale pour ce mois d'août 2024. Donc vous le savez, il peut y avoir des messages pour vous si Sagittaire c'est votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire, mais également si vous avez votre Vénus en Sagittaire, puisque nous sommes sur un tirage relationnel, voire sentimental. De toute façon, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle. Et on va commencer par une petite coupe au Light Year Tarot pour voir un petit peu l'ambiance générale de votre mois. Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chers Sagittaires? Nous avons l'arcane majeur du pendu et le 5 de denier. J'ai l'impression que vous vous sentez bloqué parce que là il y a quelqu'un qui vous manque ici. Vous vous sentez un peu délaissé, abandonné, et ça vous bloque. Essayez de voir les choses sous un autre angle, avec un regard ou un aspect que vous n'avez jamais envisagé. Parce que là on peut vous dire aussi qu'il y a les blessures de rejet et d'abandon qui pointent un petit peu leur nez ici. Alors, nous avons un 2 d'épée, un cavalier de bâton, un 6 de denier, un 8 de bâton et un 4 de coupe. Nous n'avons aucun arcane majeur. Ce qui me fait dire ici, dans cette première ligne en tout cas, voilà, qu'il y a quelque chose qui suit un peu son cours pour vous, mes chers Sagittaires. Il n'y a pas grand-chose de nouveau. Donc, si vous ne vous sentez pas concerné par ce que je dis, voilà, c'est que c'est pas votre situation ici. Parce que là, il y a quand même l'idée, déjà, on commence avec un 2 d'épée. On commence avec une idée de blocage, une idée d'enfermement ici. Vous vous sentez pieds et poings liés, vous ne savez pas quoi choisir, vous êtes un peu à 50-50, quoi. Ce qui vous donne ce sentiment d'impasse. Ouais. Et pourtant, vous êtes déterminé à quelque chose ici, hein. Vous êtes déterminé. Alors, soit à acter ici une fin, une séparation, une perte, euh, soit à quoi? Ouais. Enfin, là, on veut sortir d'une angoisse plutôt, hein. J'ai l'impression qu'on veut vraiment sortir d'une angoisse et plutôt d'un sentiment de perte. Mais on ne sait pas comment faire. On est complètement bloqué. La situation n'avance pas ici, hein. Ça recule même ici. Il y a quelque chose là. Ouais. Ça avance pas, il n'y a rien qui se concrétise, on a du mal à communiquer ici, c'est pas évident, hein. On se sent un peu, on n'a plus les armes ici, on ne sait pas comment parler, on ne sait pas comment communiquer. Pourtant, vous avez un 6 de denier, donc même si vous n'arrivez pas à communiquer, on vous dit que néanmoins, il va y avoir de la communication ici. Ouais, il y a de la communication parce que j'ai l'impression que dans le lien qui est évoqué ici, il y a un lien d'amitié très fort avant tout. Il y a un lien d'entraide, de soutien. Et peut-être que là, on va passer du temps avec ses amis. On va peut-être même célébrer des choses ici, vous voyez. Euh, ouais. Ouais, discutez pour moi avec vos amis parce que là, vous y voyez pas clair. Vous êtes dans le trouble, vous êtes dans le flou et vous avez besoin ici d'y voir un peu plus clair et peut-être que à l'aide de tierces personnes, en discutant ici, vous allez trouver le soutien nécessaire et vous allez y voir un peu plus clair ici. Ouais, vous voyez, on a encore ce 5 de denier. J'ai voulu prendre une autre carte et celle-là est venue. Pour moi, il faut sortir de ce sentiment. Vous n'êtes pas seul. Il y a des gens avec qui vous pouvez communiquer, donc n'hésitez pas à aller vers ces personnes-là. Parce qu'au bout d'un moment, une fois que vous accepterez de parler, le mouvement va s'accélérer. Je pense que les communications ici vont revenir. Il y a quelque chose qui revient. Il y a de l'espoir ici qui revient. Ouais, voyez, et on décide d'avancer. On décide d'avancer, peut-être d'aller vers une personne cancer, mais en tout cas, même si on n'a pas de plan, on y va, on fonce, parce qu'on est appelé à ça, on se sent guidé à aller dans cette direction. Et là, on vous dit bien qu'il y a quand même quelque chose à faire pour sortir de cette procrastination ici. Arrêtez de penser au passé, arrêtez de bloquer ici, parce que ouais, pour moi, il faut sortir d'une procrastination ici. Ouais. Il faut essayer d'aller un peu comme le 6 de denier, essayer de vous ouvrir à la collaboration, à l'échange, à la communication, à la discussion ici avec quelqu'un. Ouais.
Parce que là, il faut vraiment... Vous allez en plus sortir de tout ça, mais il faut que vous vous aimiez suffisamment pour pouvoir vous autoriser tout ça. Allez parler, demander de l'aide ici. Voyez, avec l'as de coupe, vous allez quand même aller vers un renouveau ici. Vous allez vers un très très beau renouveau, une nouvelle opportunité sentimentale, relationnelle. C'est plutôt chouette ce qui vient vers vous. On va regarder maintenant ce que l'améthyste love peut vous dire et on va regarder d'abord avec une petite coupe, mes chers Sagittaires. Alors, bon, bah, on a trois signes qui ressortent, hein. Ça peut nous parler de vous parce qu'on a le signe du Sagittaire. On peut également avoir le signe de la Balance ou du Scorpion. Ou alors on vous dit que vous lâchez prise sur quelque chose, peut-être vous lâchez prise sur une relation, sur un couple, ou vous lâchez prise sur quelque chose pour aller vers l'amour et aller vers plus d'union ici. On va voir un peu plus dans le détail ce qu'on peut vous dire. Alors on a un oui. Donc là, si vous aviez une question, la réponse est oui. Sinon, oui à quoi? Oui, au fait de dépasser les épreuves ici. On transcende ici les difficultés. Ouais, mais parce que c'est un choix, il faut faire ce travail-là, comme on vous disait tout à l'heure, demander de l'aide ici. Il faut prendre une décision vraiment avec son âme ici par rapport au sentimental. Il y a un choix à prendre. Il faut sortir de cette colère. Après, peut-être qu'il y a des personnes qui rencontrent quelqu'un, il y a peut-être un coup de cœur ici pour quelqu'un. Mais oui, vous pouvez dépasser les difficultés parce que le choix vous appartient ici. Voyez, là, on a de l'isolement, des problèmes de communication. Il faut que vous sortiez de là, hein. Parce que là, on vous dit qu'il y a la naissance d'un projet, d'un gros projet, peut-être la naissance d'une vie commune ici. Là, il y a des blessures quand même, hein. Voyez, peut-être à cause de ces problématiques de communication. Donc, vous pouvez faire le choix de sortir de cet isolement ici. C'est aussi cet isolement qu'on avait avec le 5 de denier juste avant. Alors là, on a trois signes qui ressortent, Capricorne, Verseau, Poisson. On peut vous parler de la fin d'un cycle. Vous voyez, faire le choix de dépasser les épreuves, de dépasser les chagrins, terminer avec ses chagrins et ses blessures. Ouais, voyez, mettre en pause tout ça et revenir à la communication. Pouh, la communication, elle va revenir, mais alors bon, ça va prendre un petit peu de temps ici. On va clarifier certaines choses. Déjà, c'est quoi ces blessures? Ouais, je sais pas, voyez, de la même manière qu'on avait que des arcanes mineures tout à l'heure, ici on vous parle quand même d'élévation, de porter son point de vue, voilà, son expérience de vie à un niveau supérieur. Et c'est pour ça qu'il y a la fin de quelque chose ici. Ouais. Il y a la fin de quelque chose, vous voyez, grâce aux amis. Parlez à vos amis, c'est ce qu'on avait aussi avant, vous voyez. Là, il y a quand même, vous pouvez sortir de cet isolement. Vous voyez, soit parce que vous avez besoin de parler d'une union, d'un couple, d'un contrat ici, soit aller vers l'union avec vos amis ici. C'est peut-être pas forcément votre autre là. Et sur ces épreuves, alors soit on vous dit soyez à l'écoute de la nouvelle lune ici, il peut y avoir quelque chose au moment de la nouvelle lune, ou alors on vous dit soyez à l'écoute de vous par rapport à ces difficultés et ces épreuves ici. Vous voyez, parce qu'on vous dit quand même vous êtes en présence de votre moitié, donc à vous de faire des choix là, hein. Ouais, les communications vont revenir, mais c'est comme s'il y allait avoir des prémices de communication, un peu comme tout à l'heure quand on avait les valets, et puis finalement, voilà, on commence à partir sur quelque chose de nouveau, un nouveau gros projet ici, on en discute, on communique, mais il y a quand même des difficultés. Pour moi, il y a pu y avoir une tierce énergie. C'est pas forcément une tierce personne, mais en tout cas une tierce énergie, sûrement, parce qu'on a quand même l'idée là d'une rivalité. Et comme il y a des blessures, des chagrins, voyez, mais tout ça, ça va se transformer. Ça va se transformer et en plus plutôt positivement, parce qu'on vous dit ici que le changement donne des ailes, mes chers Sagittaires. On va regarder maintenant avec l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, ce qu'on peut vous dire, voilà, pour votre mois d'août, d'ici la fin de votre mois d'août, mes chers Sagittaires.
Alors, voyez, on vous dit laissez vos amis vous aider. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Parlez-en, ne gardez pas les choses pour vous. Demandez et acceptez l'aide des autres ici. Parce que là, avec la lune de miel hein, qu'on a là, on vous dit d'apprécier justement ces bénédictions en fait. Si vous partez en vacances avec quelqu'un ou si vous prenez de la distance avec quelqu'un par rapport à vos amis. Mais il y a quelque chose de chouette quand même. Vous pourriez partir avec votre autre ici, mais parlez-en à vos amis parce que il y a quelque chose peut-être qu'on a vu avant d'un peu souffrant. Et là, on a le flirt. On vous dit d'étendre votre lumière, votre énergie lumineuse aux autres, en fait, de ne pas hésiter ici à rayonner tout simplement. Alors, sur laisser vos amis vous aider, on a les enfants. On vous dit que votre vie sentimentale peut être impactée par les enfants. Les enfants, ça peut aussi être un nouveau projet. Après, on avait eu cette idée d'enfant juste avant. Euh, donc voilà, peut-être demander de l'aide si vous ne savez pas quoi faire, si vous voulez des enfants, si vous avez un nouveau projet, parlez-en de ça à vos amis. Parce que voyez, on vous dit qu'il y a des choses à guérir, il y a des problématiques de famille à guérir. On vous demande ici de pardonner à vos parents, j'ai l'impression, ou de faire en sorte que vos enfants puissent vous pardonner, peut-être de leur parler, voyez, quelque chose comme ça. Sur la lune de miel, on a la passion. Alors non seulement des personnes risquent de partir en week-end ou en vacances avec leur autre, mais en plus ça va être très passionné. Et on vous dit de la même manière qu'ici d'étendre votre lumière aux autres, eh ben on vous dit d'autoriser votre cœur et votre âme en fait à chanter avec joie. Soyez dans une attitude positive, voyez le côté positif des choses ici. Voyez, on vous demande de faire confiance. On vous dit cette situation vous demande d'avoir la foi. Et sur le flirt, on a de la même manière encore, soyez optimiste. La pensée positive la pensée positive et la foi vont vous ramener quelque chose de romantique, de la romance, du flirt, quelque chose, voyez. Mais il faut lâcher votre ex. Il faut quand même nettoyer vos énergies pour pouvoir accueillir tout ça ici. Vous allez maintenant penser à la personne de votre cœur, c'est pas forcément la personne avec qui vous êtes en relation, et on va voir ce que cette personne pense ou ressent pour vous, mais qu'elle ne vous dit pas forcément. Je commence à comprendre notre connexion. Alors, il y a celle-là qui est venue aussi, qui a voulu venir, et tu es la plus belle chose qui me soit arrivée dans ma vie. Il y a quelque chose de chouette. Là, s'il y a des personnes qui ont galéré ici sentimentalement avec quelqu'un en particulier, je pense qu'on vous dit que les choses vont aller mieux parce que cette personne réalise. Elle réalise que vous êtes vraiment un cadeau dans sa vie, commence à réaliser le lien qui vous unit, en tout cas commence à réaliser l'importance que vous avez. Donc il y a quelque chose vraiment de très très beau dans ce que cette personne pense ou ressent. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire, mes chers Sagittaires, pour votre mois d'août. Ben, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, aura pu vous parler, ou au pire, vous aura diverti. N'hésitez pas, si vous aimez mon travail, si vous voulez me soutenir, à liker, à commenter, à vous abonner, bien évidemment, si ça n'est pas fait. Moi, en tout cas, je vous souhaite un merveilleux mois d'août. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Au revoir.